Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap and Foot, vous connaissez déjà votre rendez-vous. Toute l'actualité, info, transfert, rumeurs, mercato pour le PSG, ça se passe ici. Dans cette toute nouvelle vidéo, on va détailler les dernières rumeurs, les derniers potins qui concernent notre club, le Paris Saint-Germain. Et figurez-vous qu'on est enfin au mois de juillet et les choses ont commencé à se décanter, que ça soit aussi bien au niveau des départs qu'au niveau des arrivées. Donc voilà, on va commencer par la partie mercato et on va poursuivre concernant ce gros choc, le PSG face au Bayern de Munich. On va faire la preview, l'avant-match, mais soyez patients, tout de suite c'est l'instant mercato. Alors on apprend quoi aujourd'hui? On apprend que le Fenerbahçe en Turquie serait intéressé par non pas un mais deux joueurs de notre effectif, à savoir Milan Skriniar et Marco Asensio. Eh ben, enfin, j'ai envie de dire, c'est une bête de bonnes nouvelles. Vous le savez déjà, ces deux joueurs ne vont pas rester au Paris Saint-Germain. On essaie tout simplement de leur trouver une bonne sortie. Je vous rappelle que ces deux joueurs sont arrivés libres de tout contrat au Paris Saint-Germain, Skriniar de l'Inter de Milan et Asensio à l'époque du Real Madrid. Les deux sont courtisés par le Fenerbahçe. Skriniar a déjà été prêté ces 6 derniers mois au club, il s'y plaît apparemment. Et le dénouement est sur le point d'être signé. Petit imbroglio sur le salaire, mais tout va se régler très prochainement. Pour Skriniar, l'offre de 10 millions du Fenerbahçe va être acceptée bien entendu par Paris. Un gros salaire de base, pareil que Asensio, très gros salaire dans notre effectif. J'estime tout simplement sur ces dossiers, il ne faut absolument pas chipoter. On a un Asensio à 29 ans, qu'on a eu gratuit, qui a 1 an de la fin de son contrat, qui possède une certaine valeur marchande. On parle aux alentours de 15 millions pour Asensio et de 10 pour Skriniar. Le package à 25, je dis oui tout de suite. J'estime que ces deux transferts sont un bon deal pour les deux clubs. Et ça fera rentrer en plus de la liquidité pour nos objectifs à nous. Donc voilà, ces deux pistes devraient se conclure assez rapidement. On attend l'officialisation. Concernant la piste Rodrigo Mora, sachez qu'elle est en très bonne vue. Le FC Porto essaye tout simplement d'inclure dans le deal une opération avec un prêt de notre joueur dont le nom n'a pas filtré. Pourquoi pas Carlos Soler, pourquoi pas Kang In Lee, ne sait-on jamais. En tout cas, la base du transfert se ferait à hauteur de 50 millions et j'estime vraiment que pour ce joueur, il ne faut pas surpayer, il ne faut surtout pas aller plus haut. En tout cas, les négociations sont en bonne voie et tout ça beaucoup plus avancé que le dossier Magnès Akliouche qui bloque, notamment concernant l'indemnité de transfert. Monaco est très gourmand pour son joueur. Je vous rappelle que cette équipe demande entre 70 et 80 millions. C'est beaucoup. Magnès Akliouche, on le sait, très bon joueur, mais pour ce joueur, je n'irai pas au-delà des 60 millions. Enfin voilà, concernant Zabarni, c'est tout proche. Je vous l'avais prédit début juillet. Zabarni allait signer et ça va se faire. Bournemouth est en train de négocier avec le LOSC qui peut vraiment tout débloquer et s'intéresse à Bafodé Diakité. Donc une fois que le jeu des chaises musicales aura cessé, Zabarni pourra apposer sa signature et être officiellement joueur du Paris Saint-Germain. J'ai scruté pas mal ces temps-ci les dernières infos et effectivement il y a beaucoup de joueurs qui reviennent, notamment des petites pistes, des plans C voire des plans D et sincèrement je ne vais pas m'attarder sur ce genre de rumeurs. Exemple, Jarek Gaziorodski de Valence, excusez-moi, mais c'est juste que c'est le plat absolu niveau média et c'est juste simplement pour vendre du papier. Ne vous éternisez pas sur ce genre de rumeurs, ça n'a aucun sens. Le PSG champion d'Europe n'a pas que ça à faire à aller sur des plans C voire plans D. Si on doit faire que 2-3 recrues, on fera que 2-3 recrues. Mais ces 2-3 recrues seront vraiment désirées par le PSG. Les recrutements en panic buy, c'est fini. Les joueurs surpayés, c'est fini. Les plans C et plans D, je vous assure aussi que c'est fini. On se concentre sur nos priorités. Je vais simplement prendre le temps de vous parler d'une piste venant d'Angleterre, à savoir Carlos Baleba. Je vous invite à le découvrir sur cette palette. Carlos Baleba, c'est un jeune joueur de 21 ans, 1m79, gaucher, milieu central, milieu défensif, donc c'est un 6. Il joue actuellement à Brighton, c'est un international camerounais et Campos le piste depuis peu. Il a un profil similaire à Moses Caicedo, donc c'est une bonne référence. Sincèrement, c'est un vrai bon joueur pour les tâches défensives. Un joueur qui court partout, regardez sa map. C'est incroyable. 40 matchs avec Brighton, 4 buts, 2 passes D en étant défensif. Et je vous en parle parce que Campos, c'est l'une des pistes sorties de son chapeau très récemment. Donc pour moi, c'est un joueur à surveiller, bien entendu. Et contrairement à d'autres pistes, ce genre de joueur apporterait une vraie plus-value. Honnêtement, j'ai cherché, j'ai fouiné dans pas mal de médias, dans pas mal de sites même étrangers. Actuellement, c'est vrai que le mercato niveau PSG n'est pas celui de Chelsea qui s'envole dans tous les sens. Il est vraiment au niveau plat, des rumeurs, des infos. Seul Zabarni va se faire officiellement très prochainement. Et dans tous les cas, on explore les autres pistes. Enfin voilà, c'est tout pour la partie mercato. On s'attaque directement au PSG Bayern de ce samedi. Laissez-moi me régaler. Laissez-moi me régaler, quel match, gros choc, le choc de ces quarts de finale. On a enfin nos 8 équipes qualifiées. On va en parler en détail tout de suite, regardez-moi ça. Palmeiras sera opposé à Chelsea. Palmeiras qui s'est défait de Botafogo. Chelsea qui a été en prolongue contre Benfica mais s'est débarrassé comme en finale de Coupe Conférence. Incroyable cette équipe. Pourtant, sincèrement, je la trouve vraiment bof. Mais vraiment bof cette équipe de Chelsea. Je comprends pas. Les équipes arrivent à craquer après prolongue. 1-1, prolongation, 4-1. Je crois même que c'était le résultat de leur finale au mois de mai dernier. Mais voilà, première affiche, Palmeiras-Chelsea. Autre affiche, Fluminense Al Hilal. Incroyable, incroyable. La magie de la Coupe du Monde des clubs. En France, on a la magie de la Coupe de France. Là-bas, la magie de la Coupe du Monde des clubs. Fluminense qui se débarrasse de l'Inter Milan. L'Inter Milan, ils étaient à sec. Ils ont tout donné. Normal, regardez l'effectif. Ultra vieillissant. Sincèrement, ils ont intérêt de faire un bête de mercato parce que je pense que cette équipe peut sombrer. Bravo à Fluminense, en tout cas, bravo à Thiago Silva qui a tenu la baraque. Incroyable.
très bonne défense, comme je vous le dis. On a notre affiche Paris Saint-Germain face au Bayern de Munich. Je vous avais dit, attention à Flamengo. Et ça s'est avéré quand même. Ah, je vous dis vraiment que le Bayern n'a pas été dans un match facile. Ils ont galéré. Bravo à Flamengo, sincèrement. Ils ont donné du fil à retordre au Bayern de Munich. Après, c'est dommage, Flamengo, les buts qu'ils prennent, c'est vraiment des erreurs défensives. Chose que nous, on fait très rarement. On ne va pas leur offrir cette opportunité. Et la quatrième rencontre opposera le Borussia Dortmund au Real Madrid. Un Real Madrid qui ne m'a toujours pas convaincu, sincèrement, je vous le dis. Si on a un Kolo Muani tueur dès la première action qu'ils ont, un face-à-face qui me rappelle la finale de Coupe du Monde, et bien là, dès qu'il s'agit de Coupe du Monde, Kolo Muani se foire. Kolo Muani, désolé. Il faut vraiment le vendre lui aussi. Avant que sa valeur rechute, parce que sérieusement, s'il met ce but, ce 1-0, je pense vraiment qu'il ferme boutique derrière et que le Real ne s'en sort pas grâce à un super sub qui est Gonzalo chez eux. Quoi qu'il en soit, le Real est le Real. Tant qu'il n'y a vraiment pas d'adversité, le Real va avancer forcément, bien entendu. Et là, même Dortmund, pour moi, ils vont encore passer. Dortmund, bon, remake de la finale de l'année dernière, mais bon aussi un Dortmund emprunté, ils se sont débarrassés de Monterrey. Je vous avais prédit exactement un Dortmund 2-1 qui allait mener 2-0 et se faire reprendre 2-1 et c'est ce qui s'est passé. J'ai pas trop d'erreurs au final, hormis le Al Hilal qui surprend tout le monde en sortant le grand City, qui n'est pas si grand que ça. C'était à prévoir aussi. Peut-être pas contre Al Hilal, mais c'était à prévoir. Les équipes qui recrutent à tout va et qui s'attendent à ce que la recette fonctionne du premier coup, ça ne peut pas être comme ça, clairement. Les équipes par contre qui, comme nous, ont une ossature très solide et qui rajoute et qui greffe un petit élément par-ci par-là, ça tient sur la route. Quoi qu'il en soit, je vais vous faire part des stats de qualification. Regardez, est-ce que c'est pas beau tout ça? Vous pouvez apercevoir les probabilités de qualification et il se trouve que nous sommes quasi en 50-50 avec un léger avantage pour nous selon les statistiques. Que le match le plus déséquilibré potentiellement serait le Real Madrid-Borussia Dortmund, qu'un Chelsea retrouverait un très bon outsider, en l'occurrence Palmeiras, et que le match le plus serré sera forcément Al Hilal Fluminense. Je suis assez d'accord sur toutes ces probabilités. Probabilité de gagner la compétition directement. On voit que le Paris Saint-Germain est le grand favori à 25%, une chance sur 4. Le Real derrière à 23%, Chelsea 17%, le Bayern 12% et Al Hilal 8%. Ça veut dire qu'ils ne croient pas du tout à la victoire finale du Borussia Dortmund, de Palmeiras et de Fluminense. J'ai envie de dire, ça devrait être la logique. En tout cas pour moi, le vainqueur se trouvera du côté du tableau où se trouve le Paris Saint-Germain, le Bayern, le Real, Dortmund. Ça sera de ce côté pour moi le vainqueur final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment vous voyez les choses, qui a le plus de chance. Enfin voilà, toutes ces stats me paraissent assez logiques, mais est-ce que le foot respecte la logique? Je vais vous parler tout de suite d'un truc qui me plaît absolument sur le Paris Saint-Germain. Il s'agit des séries de matchs. Vous savez que le Paris Saint-Germain actuellement est à 61 matchs de la saison. C'est énorme. Mais au final, pas si énorme que ça, parce que d'autres équipes ont eu plus de matchs que nous sur la saison 2024-2025. Regardez. Et regardez aussi à votre gauche, je vais vous en parler tout de suite après. En attendant, regardez, nous sommes à 61 matchs, pareil que l'Inter au final. L'Inter de Milan, bien sûr. Le Real est à 64 matchs déjà. Et regardez, bizarrement, Palmeiras 73 matchs, Fluminense 74 matchs, Botafogo 76e match et Flamengo 80e match. Depuis le 14 juin 2024. C'est énorme. Donc on va peut-être pas se plaindre à 61 pour le Paris Saint-Germain. C'est peut-être pas la même intensité, mais en tout cas, regardez qu'on n'est pas les plus à plaindre. Et cette série à votre gauche, c'est le nombre de matchs où on a mis 4 buts minimum dans la rencontre. En gagnant, bien sûr. Moi, ça m'impressionne. Une vingtaine de matchs sur nos 61 matchs. Un match sur 3 se termine en démontada, en rouste, en tout ce que vous voulez. Et on peut les revoir récemment, bien entendu, le 4-0 contre l'Inter Miami de Messi, le 4-0 contre l'Atlético de Madrid, 5-0 en finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan, 7-0 contre Brest, 7-0 contre le Stade Briochin, il me semble, 6-0 Montpellier, 6-1 Saint-Etienne, 4-1 Monaco, 4-2 Manchester City, 5-2 contre Brest, 4-1 contre le SCO d'Angers, 4-2 contre Monaco, 4-1 contre Le Havre, 4-2 Strasbourg, 4-2 contre Espali, 4-1 contre Stuttgart, 4-1 Rennes, 4-1 Montpellier, 4-2 contre Espali. Donc j'ai dit Espali tout à l'heure, mais je ne me rappelle même plus du... Je me rappelle plus trop du 4-2, c'était contre qui du coup? En Coupe de France. Enfin, vous voyez, bref. 4-1 contre Lille, le nombre de 4. Et on adore les 4-1 et les 4-2. Ça se tape entre les deux. Mais un match sur 3 se termine avec un score comme ça. Je vous parle même pas des 3-0, des 3-1, des ceci. Des vrais matchs quasi manita. Il y en a 20 sur 61. C'est énorme. On a une force de frappe offensif. T'as même pas idée. Voilà, c'était la stat qui me choque. On va passer directement au tactical board. Vous savez déjà c'est quoi, regardez. Alors voilà pour moi la composition qui devrait être alignée au coup d'envoi. Avec forcément un Donnarumma, ça bouge pas. Ça sera aligné directement. Nuno Mendes, c'est pareil. Pacho, Marquinhos, Hakimi. C'est la ligne défensive qui sera alignée obligatoirement contre ce genre d'équipe. Vitinha pour moi ça bouge pas. Joao Neves tiendra sa place. Vu le match qui nous a sorti contre l'Inter Miami, c'était incroyable. Il a gagné pour moi sa place de titulaire sur ce match. Là où un bémol subsiste, c'est Fabian Ruiz. Apparemment, il serait sorti à la mi-temps parce qu'il avait joué avec un strap à la cuisse. Je vous dis tout simplement, il est sorti à la mi-temps pour éviter un carton jaune et une suspension.
Donc si ça a été comme ça, c'est bien pour le mettre aligné face au Bayern. Surtout un grand de taille comme ça, c'est ce qu'il nous faudra contre cette équipe. Fabien Ruiz, je vous le garantis, sera là. Strappé ou pas strappé, il sera là en tout cas. Kvaratskhelia incontournable, on ne peut pas l'enlever de ce 11. Pour moi, Dembélé commencera sur le banc. Il ne peut absolument pas débuter ce genre de match tout de suite. Doué prendra donc sa place en faux neuf, en électron libre qui se déplace gauche-droite, haut, bas, droite, virgule, tout ce que vous voulez. Doué est dans ce coin-là. Barcola prendra place quant à lui en attaque aussi. Et voilà, concernant le Bayern de Munich, je vous ai affiché pour moi l'équipe qui sera en place dès le coup d'envoi. Donc Ken, ça bouge pas, Neuer non plus, ça c'est une certitude. Leur défense, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre. Leimer, Upamecano, Jonathan Tah, Stanisic, c'est leur défense, disons, titulaire ces derniers temps. Kimmich, impossible de le sortir. Goretzka, il sera forcément là. Et moi, je mise sur le retour de Musiala, titulaire dans l'entrejeu, pour essayer de gérer le tempo. En tout cas, il leur faudra des joueurs très techniques, très tactiques. Et c'est pour ça que je rajoute bien entendu Olise pour essayer de tenter quoi que ce soit face à notre barrière Nuno Mendes. Voilà l'affiche telle que je la vois pour ce samedi. Grosse confrontation. Mais sachez une chose. Bon, vous le savez, les deux équipes ont eu 4 matchs jusqu'à présent dans cette compétition. On a le même ratio. 3 victoires, 1 défaite. Victoire pour nous contre l'Inter Miami 4-0, Seattle Sounders 2-0, Atlético Madrid 4-0 et une défaite contre Botafogo 1-0. Quant à eux, ils ont une victoire contre Flamengo 4-2, victoire Boca Juniors 2-1, victoire match d'entraînement Auckland 10-0 et une défaite contre Benfica aussi 1-0. Alors là, vous vous dites, c'est pareil. Pas tout à fait. Pour nous, c'est 4 matchs, 3 clean sheets. Eux, c'est un seul petit clean sheet contre la grosse équipe d'Auckland. Donc sinon, toutes les équipes leur ont mis au moins un but. Je pense sincèrement que leur défense est perméable et qu'on va empiler les perles face à ce genre d'équipe. Avec un PSG ultra concentré, on connaît notre valeur quand c'est comme ça. Match à coup près, match qui compte, grosse adversité. Soyez sûr que le Paris Saint-Germain va sortir une masterclass face au Bayern de Munich. On a des choses à régler et sachez que depuis cette année, on aime Munich. On aime beaucoup Munich depuis notre sacre. Je vais vous dire tout simplement mon pronostic pour ce match. Pour moi, même si sur papier ça paraît corsé, je ne sais pas pourquoi, je vois un 4-1 ou 4-2 Paris Saint-Germain. Vous allez vraiment me prendre pour un fou, mais je vois un score délirant comme ça. On aime les matchs à 4 buts, vous le savez déjà. Et je crois vraiment qu'on a des choses à prouver à certaines personnes qui disent encore que c'est de la chance, que ceci, que cela. Ce genre de match est fait pour grandir. Ce genre de match est fait pour aller au bout des compétitions. Enfin voilà, c'était Linux. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur Rap and Foot. N'oubliez pas la petite cloche, le petit abonnement, le petit like, le petit com. C'est ça qui me fait grandir. Et je vous remercie en tout cas pour avoir passé la barre des 1000 abonnés. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.